Tu veux couper du métal proprement, rapidement et sans stress, mais tu ne sais pas quelle grignoteuse est vraiment faite pour toi. Alors reste bien avec nous, parce qu'aujourd'hui on passe du modèle le plus simple jusqu'à la vraie machine de pro ultra puissante. Ce modèle arrive en dernière position de notre classement, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. C'est simplement plus un spécialiste qu'un outil polyvalent. Ici, on a une cisaille à tôle sur batterie, pas une grignoteuse classique. Pour les coupes droites dans des tôles fines, l'appareil est vraiment à l'aise. Au quotidien, il marque surtout des points grâce à sa maniabilité. Pas de câble, rien pour trébucher, on met la batterie et on commence. Sur un chantier ou en travaillant sur un toit, c'est vraiment très confortable. Comparé aux machines filaires plus puissantes, il est nettement plus facile à contrôler et moins fatigant sur la durée. Sa faiblesse apparaît dans les courbes serrées et les matériaux plus épais. Le grand rayon de courbure minimum rend les formes fines difficiles et avec de l'acier plus épais, il atteint ses limites plus vite que les appareils suivants de notre liste. Pour des travaux industriels lourds, ce n'est donc pas le premier choix. Si tu travailles surtout avec de la tôle fine, par exemple en ventilation ou pour des habillages, ça peut malgré tout être exactement l'outil qu'il te faut. Et pour que tu ne cherches pas longtemps, tu trouveras les liens vers tous les produits de ce test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. On passe maintenant à la première vraie grignoteuse de la liste. Ce modèle est la solution flexible sur batterie pour tous ceux qui doivent aussi couper des courbes, des découpes et des formes compliquées. Dans le classement, il passe devant la cisaille parce qu'il est tout simplement plus polyvalent. Son grand point fort, c'est la liberté de mouvement. Tu peux bien contrôler la direction de coupe et réaliser des rayons plus serrés, ce qui est presque impossible avec une cisaille. Pour les travaux de montage, les réparations ou les interventions mobiles, c'est vraiment pratique. Par rapport au prochain modèle sur batterie, il est d'une puissance comparable mais un peu plus simple dans son équipement. Bien sûr, il a aussi ses limites. Avec de l'inox épais ou des matériaux très durs, on sent vite que c'est un appareil compact sur batterie. Pour un travail intensif et continu sur de l'acier épais, les machines filaires restent clairement supérieures. Et il faut souvent prévoir la batterie et le chargeur séparément. Pour les bricoleurs exigeants et les pros qui travaillent beaucoup en déplacement, c'est un très bon compromis entre puissance et liberté. Et si ce genre de comparatif t'aide, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun autre duel d'outils. Ici, on est sur un niveau très proche mais avec une approche un peu plus moderne. Cet appareil sur batterie est compact, bien équilibré et se tient presque comme une extension de la main. Dans le classement, il passe devant la grignoteuse précédente parce qu'il est particulièrement maniable et précis. Dans la pratique, on remarque vite que le contrôle a été une priorité. L'appareil est fin en main, se guide facilement et est idéal pour faire des découpes dans des tôles, par exemple pour des tuyaux ou des passages de câbles. Pour les installateurs et les monteurs, c'est un vrai atout. Comparé aux machines filaires, il est bien sûr plus flexible et plus agréable à manipuler. Par contre, la puissance pure est un peu plus limitée. Dans l'aluminium, l'épaisseur maximale est légèrement plus faible que sur le modèle précédent et avec de l'inox très dur, il atteint ses limites plutôt que les grosses machines filaires. Pour des travaux lourds, en série, ce n'est donc pas le premier choix. Si tu travailles souvent au-dessus de la tête ou dans des endroits difficiles d'accès, tu vas adorer son faible poids. Et c'est exactement là qu'on voit à quel point une grignoteuse compacte sur batterie peut être utile avant de passer aux vraies machines puissantes à câble. À partir d'ici, on entre dans le sérieux. Cet appareil est clairement conçu pour des travaux plus lourds et se retrouve donc très haut dans le classement. Comparé à tous les modèles sur batterie vus jusqu'ici, il offre nettement plus de puissance et coupe des tôles bien plus épaisses. Dès qu'on l'allume, on sent la différence. La machine traverse le matériau avec assurance, là où les grignoteuses sur batterie commenceraient à peiner. Pour les ateliers, la construction métallique ou les travaux réguliers sur des tôles épaisses, c'est un énorme avantage. Ici, on parle moins de liberté de mouvement que de puissance constante. Le prix à payer est évident, plus de poids et un câble. Sur une échelle, un échafaudage ou dans des espaces étroits, ça peut gêner. Et travailler longtemps avec est plus fatigant qu'avec les modèles légers sur batterie. Mais en échange, tu as la puissance nécessaire pour les matériaux épais. Si tu travailles surtout en atelier ou sur des postes fixes et que tu coupes régulièrement des tôles épaisses, c'est un choix vraiment solide. Et maintenant, on passe à la machine la plus puissante de ce comparatif. Voici le numéro 1 de notre comparatif. Cet appareil est conçu pour les travaux difficiles, les tôles épaisses et une utilisation professionnelle quotidienne.
En termes de capacité de coupe pure, aucun autre modèle de cette sélection ne fait mieux. Concrètement, ça veut dire moins d'efforts, moins de retouches et des coupes d'huile propres, même dans des matériaux épais. Pour les métalliers, les constructeurs de structures ou tous ceux qui travaillent régulièrement avec des tôles robustes, c'est une vraie bête de travail par rapport au modèle précédent. Il accepte encore un peu plus d'épaisseur et donne une impression générale de grande robustesse. Évidemment, ce n'est pas fait pour les petits travaux délicats ou pour travailler longtemps au-dessus de la tête. Le poids et le câble limitent donc la mobilité. Et pour de la tôle fine, il serait presque trop puissant. Mais ce n'est tout simplement pas son rôle. Si tu as besoin de puissance maximale et que la machine doit encaisser un usage intensif au quotidien, alors c'est clairement le bon choix et il mérite la première place de notre classement. Regarde bien les modèles en tête via les liens dans la description et compare tranquillement celui qui correspond le mieux à ton travail. Si la vidéo t'a aidé, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres comparatifs d'outils.